George Benson, Give Me the Night. Il est 12h16 sur les ondes de Radio Tunisien Inter et vous écoutez Autour de midi. Merci de vous être branché. Bienvenue sur RTCI. On est avec vous jusqu'à 13h30 et mon deuxième invité, bien sûr, dans Autour de midi, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Razi Jelbi, président de l'association Nouran. Il vient nous parler d'un rendez-vous scientifique d'envergure, la 4e conférence internationale sur l'oncologie contemporaine, ICCO25, qui se tiendra du 3 au 5 octobre prochain à Gamart, un congrès majeur qui réunira des experts tunisiens et internationaux autour des nouvelles thérapies et des approches innovantes dans la lutte contre le cancer. Ensemble, nous allons aborder les enjeux de cette rencontre, le rôle de l'association Nouran et la vision portée pour renforcer la prévention et améliorer la prise en charge des patients en Tunisie. Docteur Razi Jelbi, bonjour et bienvenue sur RTCI. Bonjour Monsieur Hawass, merci pour votre invitation. Avec grand plaisir. Déjà, docteur Jelbi, si vous pouvez nous présenter l'association Nouran et rappeler sa mission principale en Tunisie. Alors l'association Nouran porte dans son appellation l'association Nouran de prévention des maladies cancéreuses. Donc elle agit en amont, elle a un rôle préventif, un rôle d'information, de sensibilisation de la population à l'intérêt de dépistage pour certains cancers. Elle est là également pour épauler les efforts du ministère de la Santé publique en équipant les hôpitaux qui manquent de moyens de dépistage. Et puis, elle a un rôle également scientifique puisqu'elle organise un important congrès. Oui. C'est sa 4e édition. C'est un congrès qui est co-organisé avec l'Institut Gustave Roussy de Paris, qui est le premier centre anticancéreux en Europe et le 3e dans le monde. Nous avons le privilège de co-organiser ce congrès avec eux. Et ce congrès ne va parler que d'innovation parce qu'il y a pas mal d'innovations actuellement, aussi bien dans le diagnostic que dans le traitement des cancers. C'est ce qui le diffère justement des éditions précédentes alors. Non, ça a été toujours alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau alors dans cette édition? Ce qu'il y a entre 2024 et 2025. Donc, d'année en année, on informe tous les participants, tous les congressistes, que ce soit des médecins oncologues tunisiens, mais nous avons également une présence de certains pays avoisinants. Nous avons cette année également une présence de 2 pays d'Asie, du Moyen-Orient, à savoir les Émirats arabes unis et le Qatar. Et là, nos experts, nos invités, qui sont nombreux, il y aura à peu près une trentaine, et l'Institut Gustave Roussy va participer en force avec son directeur général, professeur Fabrice Barlesi, qui est un éminent cancérologue mondialement connu. D'ailleurs, l'ouverture se fera le vendredi 3 par l'allocation de Monsieur le ministre de la Santé. Donc ça sera le discours inaugural suivi d'une importante conférence du professeur Barlesi qui va nous parler des perspectives pour le cancer entre 2025 et 2030 parce qu'il y aurait des changements dans l'incidence des cancers. Je parle de l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas. À titre d'exemple, on ne comprend pas que depuis quelques années, il y a une augmentation du nombre chez les adultes jeunes. Donc il y a une augmentation de la fréquence d'apparition. Et là, on va parler par la suite de l'importance de l'intelligence artificielle. Il y a une session et demie dédiée à l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle, maintenant, a pris sa place et sa place va grandir avec le temps puisqu'elle va nous aider aussi bien pour le diagnostic que pour les décisions thérapeutiques. Et on rappelle bien que c'est un support. Ça ne remplace pas l'humain. Sûrement du pas. moins pour le moment. Elle est créée par l'humain. Elle est créée par l'humain. Donc c'est l'humain qui la manipule. Mais elle va nous aider parce que bien sûr, ça va le diagnostic plus rapide de certaines maladies repose sur le coup d'œil d'un radiologue, par exemple, ou le coup d'œil d'un anatomopathologiste. Et sûrement que dans la banque de données dont dispose l'intelligence artificielle, le médecin peut avoir des failles. Donc c'est un appoint, exactement, c'est un appoint, sûrement pour le diagnostic et pour les décisions thérapeutiques, puisque pour traiter un cancer, il faut recourir à une association de médecins spécialistes en oncologie.
à savoir le radiothérapeute, le chimiothérapeute, le chirurgien, des fois le médecin isotopiste, le généticien, l'anapathe, le radiologue. Et là, l'arbre décisionnel est dans les entrailles de l'intelligence artificielle. Et un médecin qui se trouve tout seul dans son cabinet avec un patient qui lui ramène un dossier faramineux, il peut recourir à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc nous allons préciser au cours de ce congrès la place actuelle de l'intelligence artificielle et quels sont les développements futurs. Autre nouveauté cette année, c'est qu'il y aura une session dédiée aux patients qui aura lieu le dimanche 5 octobre. Et cette session est importante parce qu'actuellement, tous les congrès mondiaux, tous les grands congrès mettent une session pour les patients parce que le patient actuellement participe Oui. à la décision. Quand un patient se présente à nous, il a souvent eu recours à Google, il a eu recours à ChatGPT. Il connaît à peu Ils sont près. bien informés, quoi. Oui, il connaît à peu près tous les protocoles thérapeutiques qui existent. Et il est là pour être convaincu que le protocole que lui propose son médecin est le bon. Donc la discussion est devenue différente. Et le patient est devenu un acteur clé parce que pour traiter un cancer, il y a sûrement tout ce qu'on va lui proposer comme traitement chirurgical, radiothérapie, chimio et maintenant des traitements innovants comme l'immunothérapie et les thérapies ciblées. Mais il y a également une grande part qui provient du patient lui-même parce que il y a sa psychologie, il y a son optimisme, c'est un combat que va mener le patient. Il doit être fort et déterminé à le gagner. Alors, docteur Jeb, la prévention est au cœur de vos priorités, hein. Quelles actions sont les plus urgentes à mettre en place en Tunisie? Là, cette année, on a beaucoup parlé de la vaccination contre le virus HPV, qui est le virus qui est responsable du cancer du col de l'utérus. Et là, c'est l'un des rares cancers dont on connaît la cause, parce que pour la plupart des cancers, la cause demeure inconnue. Et là, c'est un virus qui est responsable de l'apparition de ce cancer. La vaccination, comme elle a prévenu de nombreuses maladies au cours de ce siècle, on pense qu'elle va jouer un rôle important pour réduire le nombre de cancers dits infiltrants, voire faire disparaître ce cancer, comme c'est le cas de plusieurs pays scandinaves. Et là, ça c'est une actualité en Tunisie. Beaucoup d'encre a coulé à propos de cette vaccination qui est destinée aux jeunes filles à partir de 12 ans. Mais c'est un virus, donc le combattre, et c'est un virus très fréquent, il est présent partout dans les sphères gynécologiques et c'est une prévention qui est recommandée. Par ailleurs, le cancer le plus fréquent, aussi bien pour la femme que dans le monde, c'est le cancer du sein. Oui. Et là, on parle beaucoup du rôle de dépistage pour le cancer du sein parce qu'il est préférable de voir une femme avec des lésions précancéreuses ou débutantes qui sont faciles à traiter avec d'importantes chances de survie que d'arriver avec un cancer qui est palpable, qui est avancé et qui va nécessiter des traitements lourds, aussi bien pour la patiente que pour la communauté et qui va mettre en péril sa vie. Donc il est recommandé de recourir à un dépistage par mammographie à partir de 40 ou 45 ans. C'est un examen à faire tous les 2 ans. Et on peut, comme je viens de le dire, découvrir des lésions radiologiques, c'est-à-dire non palpables. Et on peut être à un stade précoce ou à un stade précancéreux et éviter tout ce qu'il y a comme évolution défavorable de ce cancer. Autre chose, il y a les cancers également du côlon. Et là, il y a un dépistage qui se fait par un diagnostic de la présence de sang dans les selles. C'est à partir de 50 ans. Là, je parle des personnes qui n'ont pas d'antécédents familiaux. Parce que pour le sein, par exemple, il y a quand même entre 5 et 10% des cancers du sein qui sont génétiques. D'accord. Et donc, qui sont transmissibles. Et il y a des gènes qui ont été découverts comme étant responsables de ce cancer. Et la mutation de ces gènes, si elle est décelée chez une femme atteinte, elle doit être recherchée chez sa descendance ou chez ses sœurs. Et on peut également prévenir l'apparition de cancer du sein ou d'autres cancers, parce que des fois, les gènes mutés n'exposent pas uniquement au cancer du sein, parfois à un cancer de l'ovaire, un cancer de l'endomètre, etc.
Ça, c'est les grandes recommandations. Chez l'homme, il y a le cancer de la prostate. Et là, le cancer de la prostate est diagnostiqué par une analyse sanguine et qui débute à l'âge de 50 ans. On le fait tous les ans. Il y a, c'est un sujet à controverse, mais on peut découvrir une élévation du taux des PSA. Et ça peut être le symptôme d'un cancer de la prostate chez un homme. Alors, comment renforcer, docteur, et améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer dans notre pays? Je pense qu'il y a eu quand même beaucoup d'efforts qui ont été déployés. D'abord parce qu'il y a eu quand même dans certains gouvernorats la création de services d'oncologie médicale ou de radiothérapie. Donc on commence à avoir un petit peu un tissu qui permet à des patients d'éviter d'arriver tout le temps par exemple du sud ou du nord ou du centre à l'Institut Salah Hazaïs. Donc il y a pas mal de services. Il y a eu cette année et les années précédentes énormément d'efforts de la part de la CNAM. On ne le dit pas, mais moi je vais le dire parce que nous sommes entre guillemets des privilégiés parce qu'on dispose de pas mal de médicaments innovants qui sont extrêmement chers. La facture a été lourde pour le pays et le patient tunisien ou étranger, parce que nous sommes quand même une destination de santé, nous traitons pas mal de patients qui viennent de pays voisins. Je pense que la Tunisie a accepté de payer une lourde facture pour les médicaments innovants, qui sont également un sujet de controverse, parce que cette facture, elle pose beaucoup de points d'interrogation, même pour les pays qui disposent de beaucoup de moyens. Alors, ce congrès, docteur, rassemble des experts tunisiens et internationaux. Qu'apportent ces échanges pour les médecins et les patients tunisiens? Énormément, parce que avant on se déplaçait pour des congrès dans le monde pour avoir les dernières nouveautés. Là, les nouveautés viennent aux cancérologues tunisiens, viennent aux scientifiques tunisiens et à certains également de nos confrères de l'Algérie, du Maroc, de la Libye. Et je vous ai dit, cette année, on va avoir également une présence émirati et qatari. Ce sont des experts de renom, Bien sûr. et non des moindres, qui viennent ici pour nous donner tout ce qu'il y a comme nouveauté, aussi bien pour le diagnostic que pour la prise en charge thérapeutique. Donc c'est un congrès qui gagne en notoriété d'année en année, et on espère que dans les prochaines éditions qu'il devienne le premier congrès en Afrique parlant d'une innovation en cancérologie. Vous nous avez rappelé tout à l'heure que l'Institut Gustave Roussy figure parmi vos partenaires. En quoi cette collaboration est-elle précieuse? Elle est importante parce que l'Institut Gustave Roussy, c'est le premier centre de recherche dans le monde, le premier centre de traitement contre le cancer en Europe et le troisième dans le monde pour la prise en charge thérapeutique. Donc là, nous bénéficions de leur expertise, de leur soutien, aussi bien sur le plan scientifique, comme je viens de le dire, leur directeur général et pas mal de chefs de service de Gustave Roussy sont là. Et puis, nous avons également une assistance parce que l'Institut Gustave Roussy est en partenariat avec une clinique privée. Donc, c'est elle qui a pu décrocher ce jumelage, entre guillemets. Et nous sommes des privilégiés parce qu'ils ne donnent pas leur nom comme ça. Et là, nous sommes des privilégiés parce que nous avons été parmi les premiers dans le monde d'avoir le label Gustave Roussy. Donc, ils nous aident pour tout ce qui est équipement, pour tout ce qui est formation de notre personnel paramédical, médical. On collabore également pour des échanges concernant les décisions thérapeutiques pour certains dossiers compliqués. Et nous avançons parce que cette clinique connaît également un grand développement. Elle est la première clinique en Tunisie pour le traitement du cancer et on espère également qu'elle sera la première en Afrique. Docteur Gelb, quelles sont les nouvelles thérapies ou approches médicales qui seront mises en avant durant ce congrès?
il y a eu une révolution à partir de 2018, c'était l'immunothérapie. L'immunothérapie gagne du chemin. C'est un traitement pour lequel nous avons beaucoup d'espoir parce que avant on traitait, et jusqu'à maintenant on traite avec de la chimiothérapie. Ce sont des produits dits cytotoxiques, c'est-à-dire qui tuent les cellules, mais malheureusement ces produits tuent aussi bien les cellules saines que les cellules cancéreuses avec les effets secondaires que tout le monde connaît et avec une efficacité qui est variable d'un patient à un autre, d'une pathologie à une autre. Et là, l'immunothérapie essaie soit de corriger les anomalies du système immunitaire, notre système de défense qui doit reprendre ses forces pour reconnaître la cellule cancéreuse et la tuer, ou s'il y a des anomalies dans le génome de la cellule cancéreuse pour le réparer. Donc ça, c'est l'immunothérapie. Il y a également les thérapies ciblées qui connaissent également un grand développement parce qu'on arrive actuellement à identifier certaines anomalies et on commence à développer des traitements contre ces anomalies. C'est-à-dire ce sont des anticorps contre des antigènes. Et on avance. C'est ça le présent et le futur de la cancérologie. Alors la Tunisie, est-ce qu'elle est en train de progresser en matière de recherche et d'innovation médicale en oncologie? Est-ce que ça avance bien, à un rythme que vous voulez? Non. Malheureusement, c'est le bas qui blesse en Tunisie, c'est la recherche. Mais ce que je peux dire, moi je suis dans le domaine de la cancérologie en Tunisie depuis 35 ans. Je connais très bien le sujet. Ce que je peux dire, c'est que notre actuel ministre de la Santé est en train d'imposer un nouveau rythme aussi bien au ministère et à tous les intervenants. Je pense que s'il demeurera en place, on va connaître beaucoup de développement dans notamment la recherche. Il y a beaucoup de réunions qui sont en train de se faire pour relancer la recherche en Tunisie. Très important. Parce que nous avons tous les ingrédients Ouais. pour la faire. Nous avons des médecins réputés, nous avons des chercheurs, nous avons des technopoles, nous avons tout. Il suffit d'unir Tout pour les forces. réussir. Oui, tout pour réussir. On était les premiers en Afrique et au Maghreb. Il faut qu'on regagne notre place. Notre première place. Notre première place, effectivement. Et donc, je pense qu'il faut que tout le monde se mette autour d'une table, qu'il y ait une union de nos forces. Et je pense qu'on peut également, si on dispose d'un bon budget pour la recherche, parce que ce qui a fait développer certains pays asiatiques, c'est la recherche. Ils consacrent beaucoup d'argent de leur budget pour la recherche. Docteur Gebi, en dehors du monde médical, quel impact espérez-vous pour le grand public tunisien grâce à ce congrès? Est-ce qu'il y a un impact? L'impact d'abord, cette session, ce forum pour les patients. L'association Nouran l'a initié il y a de ça plus d'1 an et demi. Et ce sont des forums très bien réussis parce que le patient, des fois, est livré à lui-même, se pose énormément de questions, il est dans la tourmente. Et là, il est là, on répond à toutes ces questions. Qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je ne mange pas, quel mode de vie dois-je adopter, pourquoi je perds mes cheveux, comment remonter la pente. Et c'est très important. Le moral. Oui, comment remonter la pente, surtout sur le plan moral. Et puis, il y a également le médecin qui va assister à ce congrès connaîtra les derniers développements pour la prise en charge de certains cancers. Bien sûr. Donc, le bénéfice va toucher aussi bien le prescripteur, le médecin, que le patient. Quelles sont les idées reçues, docteur, sur le cancer qu'il est essentiel de déconstruire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez dire? Simplifiez-moi votre question. Oui, non, mais peut-être les intox, justement, sur le cancer. Qu'est-ce qu'on pourrait aujourd'hui dire? Non, ce que vous pensez, c'est faux. C'est pas ça. Ah oui, là, il y a à boire à manger. Avec les patients, il y a à boire et à manger. Hein. On nous sort pas mal de trucs qu'on refute. On dit faites attention. Là, il y a la science qui vous a donné la chance de survivre à votre cancer. Les charlatans, vaut mieux les éviter parce que si les charlatans étaient valables, le monde de la pharmaceutique, les industriels vont arrêter de fabriquer des médicaments à coût de millions de dollars
ils vont venir nous prendre nos charlatans et les mettre dans des usines dorées pour qu'ils nous sortent leurs recettes. Alors en conclusion, docteur Jeb, si vous deviez résumer en une phrase la vision de l'association Nouran dans la lutte contre le cancer, quelle serait-elle? Je pense que l'association Nouran fêtera l'année prochaine sa 10e année d'existence. Je pense tout ce qu'elle a réalisé, c'est le fruit d'une équipe de bénévoles, patriotes, parce qu'on se donne et on a réussi. Premier objectif, c'était équiper les hôpitaux et on a pu mettre en place pas mal de mammographes. D'ailleurs, d'ici la fin de cette année, on installe encore 3 mammographes, l'un à Tataouine, l'autre à Qarqna et le troisième à Dawarhish. Donc ce sont des régions qui manquent. Il n'y a pas cette machine qui est la clé du dépistage du cancer du sein, premier cancer dans le monde et en Tunisie. Et puis on a vu que par le manque de radiologues, des fois on a installé des machines qui n'ont pas pu fonctionner et donner le résultat attendu. Donc on a pu avoir une unité mobile qui se déplace, elle, vers la femme rurale, la femme qui n'a pas le moyen de se déplacer vers un centre hospitalier, la femme qui habite même dans un gouvernorat où il n'y a pas cette machine. Et vous connaissez l'encombrement également des services de radiologie. Donc cette unité mobile a effectué 18 sorties jusqu'à présent et elle a pu détecter 13 cancers jusque-là, mais on a vu près de 3000 femmes entre l'année dernière et cette année. Et cette unité est une vraie fierté parce qu'on fait l'examen clinique, la mammographie à l'aide d'un mammographe numérique, l'échographie, et s'il y a une anomalie, elle est biopsiée et le résultat est instantané. Et puis, le lendemain, la femme est dirigée vers un centre hospitalier pour être traitée. Tout ça sous la couverture du ministère de la Santé. Donc ça, c'est le premier volet, le dépistage. On a également, depuis 2016, initié un marathon, Courir contre le cancer, qui a également gagné en notoriété. Bien sûr. Parce que c'est une belle fête, une belle kermesse où les femmes viennent toutes habillées en rose et les hommes également. D'ailleurs, on rentre dans l'octobre rose, là. Exactement. Et donc, ça va être la 10e édition et on a pu beaucoup parler du sport et de l'intérêt de pratiquer régulièrement une activité Même physique. une marche, c'est bien. Je vais en parler durant le congrès. D'ailleurs, ma communication, c'est le sport et le cancer. D'accord. Et je vais annoncer quelque chose qui est également important. Oui. C'est que cette année, cette 10e édition du marathon qui va avoir lieu le 26 octobre, sera cette année, c'est l'année de la ville de Tunis contre le cancer Baye Nouran. Donc Tunis va être également une destination parce qu'il y a pas mal de cancéreux qui essaient de courir un peu partout. C'est pour montrer disons qu'ils ont gagné la bataille contre le cancer, qu'ils se mettent à courir, qu'ils gagnent des compétitions. Et là, avec notre gouverneur de la ville de Tunis, je peux l'annoncer. Donc cette année, ça sera le marathon de la ville de Tunis contre le cancer Baye Nouran le 26 octobre. Magnifique. Le rendez-vous est pris. Notez bien tout ça dans vos agendas. J'imagine qu'on en reparlera même ici. Et le troisième point, c'est ce congrès qui est un congrès vraiment... C'est une chance pour la Tunisie, ce partenariat avec l'Institut Gustave Roussy qui nous permet de ramener tout ce beau monde de la cancérologie mondiale qui viennent, je le dis, gratuitement. Parce que c'est important de le préciser. Ces conférenciers ne se déplacent que moyennant des centaines d'euros, voire de des lourds milliers, revenus pour donner une conférence. Tout à fait. Là, tout ce beau monde vient gratuitement et c'est grâce à ce partenariat avec l'Institut Gustave Roussy. Ok. Alors enfin, quel est votre message aux auditeurs, aux patients et à leurs familles à l'approche de ce grand rendez-vous justement scientifique? Moi, ça fait 35 ans que j'ai commencé à faire de la cancérologie et je peux dire que nous avons connu un développement assez important. On traite quasiment la plupart des cancers. Nous avons beaucoup d'espoir en les traitements nouveaux. Notre pays dispose d'une pléiade d'oncologues de qualité. Ça, je le dis. Je suis peut-être à la fin de ma carrière, mais les jeunes qui viennent après moi sont vraiment de valeureux oncologues.
Donc j'ai beaucoup d'espoir pour que notre pays devienne un centre de recherche, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons tous les ingrédients pour réussir. Favorable, oui. J'espère que d'ici quelques années, les industriels nous consulteront pour lancer un produit et demanderont notre assistance. Merci beaucoup, docteur Razi Jelbi, pour cet échange riche et éclairant à travers ce congrès, la 4e conférence internationale sur l'oncologie contemporaine ICCO 2025, enfin 25. L'association Nouran rappelle que la lutte contre le cancer ne se gagne pas seulement dans les hôpitaux et les laboratoires, mais aussi grâce à la prévention, à la solidarité et à l'espoir que l'on porte aux patients et à leurs familles. Chacun de nous, à son échelle, peut contribuer à ce combat en s'informant, en se protégeant et en soutenant la recherche. Nous souhaitons plein de succès à cette 4e conférence internationale sur l'oncologie contemporaine qui se tiendra du 3 au 5 octobre à Gamart et qui sera, nous l'espérons, une étape décisive pour améliorer la prise en charge et offrir plus d'avenir aux patients en Tunisie. Et je me permets de vous inviter pour la séance inaugurale le 3 octobre parce que la conférence du professeur Barlesi est une conférence généraliste. Il va parler des chiffres, de ce qui va advenir du cancer dans le monde et en Tunisie. Et donc, je vous invite à être présent le 3 octobre matin pour la session inaugurale. Merci beaucoup, docteur Razi Jelbi, président aussi, on rappelle, de l'association Nouran. Merci pour tout ce que vous faites, vous et votre équipe, gratuitement, on le rappelle, c'est bénévolement. Et je pense que c'est de très bon cœur que vous faites ça pour l'avenir du pays et des patients et des gens qui sont malades. Et je me permets de remercier énormément nos donateurs et nos sponsors. Parce que sans leur soutien financier, on n'aurait pas pu réussir. Je leur remercie pour leur confiance et on sera toujours à la hauteur de leur confiance. Merci, docteur Razi Jelbi. Il est 12h43 sur les ondes de Radio Tunisienne Inter. Dans moins de 15 minutes, rendez-vous avec les nouvelles en bref. On continue bien sûr autour de midi jusqu'à 13h30.